Tu peux me faire un petit kiff avant de commencer? Vas-y. Putain, j'ai tout pété. Y a pas de trou de tête dedans? Il n'y a pas de trou, c'était un décor. Merci. Les amis, avant de vous expliquer qui est cette personne, que vous êtes en train de vous demander, mais qui est cette personne? Sûrement, je pense. Faut que vous sachiez que j'ai l'habitude sur cette chaîne, vous l'avez vu déjà plusieurs fois, d'ailleurs je vous remets la dernière ici et elle a son importance. Ouais, t'as vu juste au-dessus. Ouais, juste. Je fais régulièrement des vidéos réactions où je réagis à des hypnotiseurs, à des vidéos d'hypnose que vous m'envoyez de YouTube. Dans la dernière vidéo, Sully est passé. Et t'étais un peu en stress. J'étais complètement paniqué. C'est un ami, c'est ce que je t'avais raconté, qui m'a dit tiens, tu passes dans la vidéo de Pierre Sika. Je me suis vu en vignette. Le mec était comme ça. C'est ça, et pour le coup, si vous avez vu la dernière vidéo, je vous invite à aller la voir si vous n'avez pas encore vu. J'étais super bienveillant avec les gens parce qu'il n'y avait pas de gros drama, il n'y avait pas de gros trucs ouf dans les vidéos. Il a pété la clavicule de mamie, mais bon. Une pistache, juste une pistache. Et on a une idée. On s'est dit, c'est tout le temps moi qui réagis aux vidéos des autres. Et vu qu'il a eu une super réaction sur les réseaux sociaux, et voilà, qu'il a mis un petit message, il m'a tagué dans sa story et tout, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire appel à Sully pour venir réagir à mes vidéos d'hypnose. Et alors pour le coup, on va aller plus loin que ça, parce que mes vidéos d'hypnose, tout le monde y a accès, c'est facile. Non, il va réagir à un de mes spectacles. C'est un spectacle qui s'est passé il y a quelques temps, c'est des images que personne n'a vues, même moi je les ai pas vues, hein. C'est-à-dire que je vous mets l'insta de Lucas qui nous a fait le montage du spectacle en description. J'ai pas encore vu moi-même les images de mon spectacle. On va les regarder ensemble. Et moi, à la limite, je me défends, mais pas plus quoi. Ouais. À la limite, ça va être la bagarre. C'est Sully qui va réagir à mon spectacle d'hypnose. Après les index. Alors toi, est-ce que c'est un test que tu fais, toi, celui-là? Ouais, c'est le test, c'est ce que je voulais voir comment tu faisais. Je le présente pas de la même manière, mais c'est le test classique des doigts. Enfin. Ouais. C'est le test classique, effectivement. On est beaucoup d'ailleurs dans mon spectacle jeudi, hein, il y a beaucoup d'hypnotiseurs qui utilisent ce test là, c'est un des plus faciles pour repérer les gens. Efficace, ouais. Voilà, c'est le plus efficace, donc pourquoi se faire chier en vrai? C'est clair. Ah ouais, là tu descends direct, tu leur demandes pas de monter, ok. Non. C'est une des particularités de mon show comparé à d'autres. Bah ouais. Il y a beaucoup plus de monde qui font l'inverse, qui font monter sur scène. Ah ouais. Donc là tu vas capter ceux qui ont une concentration qui est beaucoup plus grande sur les doigts. Grave. Mais tout le monde ferme pas les yeux alors du coup, alors que t'as dit non, de fermer les yeux. Non, tout le monde ferme pas les yeux, mais j'ai dit à ceux qui ont les doigts collés vissés. Ah oui. Les yeux. Donc en fait, ceux qui sont vraiment déjà beaucoup plus avancés dans le stade hypnotique que les autres. Ok, ils ferment les yeux. Et ce qui fait que tous les autres qui ont les yeux ouverts voient les gens qui ont à côté d'eux. Il va me piquer des idées. Hein. Non mais c'est pas ce qui se fait le plus souvent d'habitude de passer en salle directement dès le début, c'est oser et... Ouais, les gens, tu viens voir un spectacle d'hypnose et dès les premières minutes c'est spectaculaire. Devant toi t'as un mec qui tombe, enfin voilà. Pour la petite histoire, je sais pas si tu l'as fait, mais j'ai pris pas des cours, mais j'ai fait une séance avec un kiné qui m'a expliqué comment me positionner pour pouvoir réceptionner facilement le corps des gens sans moi me faire mal. Ok. Et en fait au début j'essayais de les faire bien repartir parce que les deux là par exemple ils vivaient tous les yeux ouverts. Ah oui. Sauf que pour le public quand ils voient les yeux ouverts ils se disent ouais il fake. Alors que non, pas du tout. Mais pour éviter ça, je les remets régulièrement sous hypnose. Et après, je sais pas s'ils l'ont laissé, mais j'explique aux gens. Quand je vois qu'il y en a des. Parce que quitte à prendre le risque, que s'ils vivent mieux l'hypnose les yeux ouverts, tu peux prendre un risque en leur faire fermer les yeux en mode je suis plus dedans quoi. C'est ça, exactement. Donc après, ce que j'ai fait, je sais pas s'ils l'ont laissé, mais comme quoi on peut être sous hypnose sans. Sans fermer les yeux, ouais. Ah, lui il était au taquet. Lui, la fille, la demoiselle derrière, lui aussi. Il était au taquet. Vous vous rendez compte que c'est tout simplement le film le plus drôle que vous n'ayez jamais vu. Et vous vous mettez à rire maintenant, de plus en plus. De plus en plus, le film le plus drôle que vous n'ayez jamais vu, on se met à rire. J'aime bien cette action parce que le rire c'est communicatif. Encore, de plus en plus. Donc pour le coup, dans mon ancien spectacle j'avais un truc sur le cinéma et c'est très sympa, il y a le rire, il y a... Et ce qui est impressionnant, émotionnel quoi. Ouais c'est ça, et c'est ça. Ils vont éteindre l'écran et les rires vont s'arrêter instantanément, je compte 1, 2, 3. Ça. Ouais. Et ça aussi, quand les gens voient dans le public, tu vois quelqu'un qui rigole à fond et d'un coup, pam, ils reviennent poker face. Voilà. Les sujets d'hypnose expérience au camping des Sablettes. Mais vous êtes petite pub pour tout simplement le plus grand groupe de rock de la planète. Face à 14 000 spectateurs en délire. Là, c'est les chauds. Hein. Là, ils sont sous hypnose, ils entendent des spectateurs qui gueulent, ils sont chauds. C'est parti, les batteries, on y va. Batterie maintenant. Tout le monde est sur la batterie du coup? Ah non, tu avais préparé les instruments avant. Ok.
Ouais, ils t'ont fait passer 1h45 de spectacle en 30 minutes là, donc forcément. Ok. Et alors elle, je m'entendais pas. Hein. Généralement, les gens, tu vois celle derrière, elle reste à son micro. Oui. Mais elle est partie en rockstar. Ah ouais, elle est partie, elle était la rockstar, ça y est, c'est... Regarde, les petits coups d'épaule et tout, elle m'a fait rêver quoi, c'était fou. Plus fort! Ouais, ça met du dynamisme aussi, toi t'essaies de mettre aussi derrière de... C'est ça, il faut de toute façon. Tu peux pas rester juste... Je pense que, pour moi, je fais un one-man show hypnotique. Ouais. Voilà, je fais pas de l'hypnose, je fais un one-man show hypnotique, pour le coup. Dans quelques instants, vous allez entendre un décompte. Au terme de ce décompte, vous allez vous sentir... Tu places bien le décor à chaque fois sur... Mais en fait, ce que je veux, c'est que je me dis, Notre atmosphère... eux le vivent, Ouais. parce qu'ils sont sous hypnose. Les gens qui sont en face dans le public le vivent pas forcément. Donc le fait de bien planter le décor, même le gars qui est assis et qui regarde, il voit tout, il voit les sièges, il voit les commandes, il voit... Votre ordinateur de bord vous indique que vous venez d'atterrir sur une planète très bizarre. Puisqu'il s'agit tout simplement de la planète des nudistes. Lorsque vos yeux vont s'ouvrir, vous serez dans l'incapacité la plus totale... Eh, donc les gens qui vont voir le public... Ils vont voir le public à poil. Ok. Tu vois, comme quoi on peut jouer avec la nudité sans demander aux mecs de se mettre vraiment à poil, quoi, en fait. Hein. Et c'est tout aussi drôle, pour le coup. Ouais. Impossible pour vous de Parce qu'ils vont être choqués, comme s'ils voyaient des gens à poil, alors qu'ils ne voient personne à poil, et tout reste safe, en fait. Je compte 2. Après, peut-être que toi, tu vas me dire, c'est pas safe. Bah si, en fait le risque c'est qu'il y a un mec un peu chaud qui se mette lui-même en mode qu'il se sente bien à l'aise, mais après... Ouais, mais ça, après, t'es toujours là. Tu le vois venir, Voilà. tu le vois venir. Non, c'est pas du tout dérangeant parce que... Mais au final, tu sais que dans la réalité, ils ne voient rien, quoi. Et toi t'exagères dessus, Ah bah, ouais. bien sûr. Ça, Mais ils c'est exagèrent pas forcément pour eux, parce qu'ils regardent pas, ils exagèrent pour le public. Oui, bah c'est oui. le côté one man, le côté... Voilà. Oh putain, il a ouvert les yeux, il a vu mon huc. C'est chaud. Tu préfères que je monte mon huc ou l'autre côté, toi, Zinedine? Peu importe, il aime bien les deux, apparemment. J'aime bien, j'essaye toujours de rester dans l'impro. Tu vois, je sais toujours que, là par exemple, ça va pas être écrit ça. Bah non. Et je suis à fond dans l'impro. Tu sais pas sur qui tu vas tomber, tu t'es obligé d'impro. Il y a vraiment ce côté, comme tu disais, one man show, souvent on me demande ouais, l'hypnose, comment t'as appris, etc. Donc voilà, je dis que j'ai appris par rapport à des livres, aussi par rapport à d'autres hypnotiseurs de spectacle. Et comme je dis souvent, c'est bien d'apprendre l'hypnose pour faire de la thérapie, ou pour soi, ou pour l'auto-hypnose, mais après il y a le côté spectacle qu'il faut apprendre. Et là c'est pas mal d'aller voir Sur quelqu'un qui scène, maîtrise le one man show, ou quelqu'un qui ou faire du Tu sais, théâtre. tu fais de l'hypnose, t'as envie de te monter sur scène, n'hésite pas à aller voir, faire des cours d'impro. Ça aide Ouais. à être à l'aise sur scène et à faire rire les gens. C'est bien que les gens rient avec l'hypnose, mais il y a des fois les gens sont moins hypnotisables, enfin moi c'est comme ça que je le vois, ils sont moins hypnotisables que d'habitude. Et au lieu d'avoir un groupe de 12 personnes totalement folles, t'as un groupe de 5 personnes qui sont moyennement réceptifs. Clairement. Et, là, si faut t'as pas de raconter. blague, bah ton spectacle c'est de la C'est merde. ça. C'est ça. Ça va, Elsa? Elsa, quel âge tu as, Elsa, toi? 14 ans, Elsa, tu reviens normalement. Ok. Tu vois, pour moi 14 ans, Ok, là ça t'a choqué. bah, c'est pas que ça m'a choqué, c'est que bon sur le coup, bon après tu peux pas calculer les âges de tout le monde. Non, Mais tu vois voilà 17, c'est bon 17 ça va. majorité sexuelle, enfin techniquement en plus, mais Et puis oui, voilà, oui. tu regardes des films un peu chauds où tu vois C'est 30 16 ans, de moi. fesses, c'est 16 ans, donc à 17, bon, bah voilà, ça respecte ça. 14 ans, c'est pas le cas, ça peut ne choquer personne. Donc je me dis à ce moment-là, je me dis mais c'est vrai que tu vas pas demander l'âge, demande l'âge quand même pour savoir et arrêter le truc au cas où. Et si je vois qu'ils ont 14 ans, que je le sais, que j'en suis sûr, je fais pas ça, je fais eux ils atterrissent sur une planète donc où il n'y a pas de nudistes. Je leur dis qu'eux ils atterrissent sur une planète bizarre où tous les extraterrestres en face d'eux ont des têtes déformées et rigolotes. D'accord. En fait, Ok. un enfant voilà, qui va avoir 12, 13, 14 ans et que je le sais, lui il va avoir des têtes un peu bizarres et il va se mettre à rire aussi, donc il sera dans le même mood que les autres, Ok. mais pour une raison différente. Tu atterris sur la planète des nudistes, on est d'accord? Mais si tu atterris sur la planète des nudistes, c'est que toi aussi tu es nu, regarde-toi. Alison, tu es sur la planète des nudistes. Ça veut dire que toi aussi tu es nu, regarde-toi. Ok, bah, on va se cacher automatiquement. Zinedine, regarde-toi. Thomas, regarde-toi. Pauline, regarde-toi. Pauline, Ça fait rire. Je elle sais se longe et elle met les mains sur les fesses. Ouais. Moi, j'avais déjà eu des vidéos comme ça où j'avais fait des choses comme ça et j'avais vu aussi d'autres vidéos sur YouTube, etc. où certains taclent un peu le côté imagine sa pudeur, ça peut toucher à son intégrité. C'est vrai, mais je trouve que ça va pas aller, quoi qu'il arrive, ça va pas aller très profond en dangerosité, c'est-à-dire Alors qu'on va voilà, pas. tu peux pas faire une abréaction, une grosse abréaction Voilà. là-dessus. Moi je le fais depuis tout le temps. Autant je suis contre certaines choses, hein. Là pour le coup c'est la personne vis-à-vis d'elle-même. Et si vraiment ça heurte sa sensibilité, normalement elle va sortir des télénotes. Ouais. Ok, bien là, tu bouges plus, ça va?
Et il est grand le mec. Ça, je crois que tu le fais cette action. Il me semble. 7 ans, il a une tête de plus que moi. Sur son Instagram, je l'ai vu. D'ailleurs, je mets sa chaîne YouTube, hein, à celui-là, vous pouvez aller voir les petites vidéos qu'il fait sur l'hypnose. Pour lui, c'est que de l'hypnose, que de l'hypnose. Mentalisme un peu. Ouais, mais pour l'instant, j'ai pas de vidéo là-dessus. Mais mon nouveau spectacle a du mentalisme, effectivement. Allez. Je viens te transformer tout simplement en maître Shaolin. Il me semblait avoir vu des mecs faire des katas comme ça sur Exactement. Si bien que lorsque tes yeux vont s'ouvrir, Thomas, tu n'auras qu'une seule envie. Faire ici sur cette scène. Et là, pour le coup, pour l'histoire, tu vois, il n'y en a qu'un seul qui va le faire. Je pourrais mettre plusieurs personnes. Moi, je le fais avec 2-3 personnes. Voilà. Moi, j'en mets qu'un parce qu'en fait, ce que j'aime bien dans la deuxième partie de mon spectacle, c'est que lui, il va faire des choses, les autres sont spectateurs. Ils sont pas juste acteurs. Ils sont pas là juste pour faire et ils regardent jamais. Là, au moins, ils peuvent profiter du spectacle aussi, quoi. Fais gaffe, Elsa, quand même, on sait jamais. Elsa, fais gaffe à ta gueule, là. Et derrière, il y a les coudes qui passent proches. Il est en démonstration, là, c'est ça, en mode... ouais, c'est un prof, quoi. Ouais. Et là, je voulais m'amuser un petit peu, tu vas voir. Maître Thomas, votre adversaire. Ah, tu prends l'assistant, du coup. Bah, je prends Joss. Si tape sur quelqu'un, il tape sur Joss. Tu vois, quand il commence à devenir agressif. On peut la... Ah, il était vraiment... Il le tapait. T'as arrêté à temps et tout. Ça va là, un pantalon pour le mettre. Moi, je fais toujours attention aux robes. Je sais pas si tu fais aussi. Je fais jamais de catalepsie sur les fictions en robe. Voilà. Et même, je mets pas à terre des filles en robe. Pareil. Ouais. Déjà, c'est pour ça que, généralement, je commence le spectacle avec une demoiselle et je termine avec la même. D'accord. Elle, c'est avec elle que j'ai commencé le spectacle et c'est avec elle que j'ai fait partir. La seule fille qui est partie au sol sur scène, c'est elle. Voilà, parce qu'elle était en pantalon. Yes. Donc, tu sais ce qui va se passer, hein, tu te doutes. Hein. Il y a des tréteaux, il y a des tréteaux, il y a des personnes à changer. Ça part pour découper une... On va marouffer un peu. La bonne marouffe. Ce serait une vraie vanne à faire d'ailleurs. Je le fais carré, tu sais, maintenant, tu la poses, non, je monte pas dessus, je marouffe. Il arrive avec un rouleau. Trop drôle. Tu fais un spectacle pour les hypnotiseurs, tu fais ça. De plus en plus, il se transforme en barre de fer. La barre de fer à tout faire. Impossible pour toi de plier, impossible pour toi de tordre. Une vraie barre de fer. Donc là, ouais, t'as quand même un contrôle d'appui sur le bassin. Il y a deux personnes, pas sur le bas du dos. Tu vois, là je viens tester, et là je m'aperçois sur celle-là que je peux appuyer fort comme ça, mais pas plus. Ok. Je peux monter aussi dessus, ça dépend après de chaque... Hashtag Pierre Sika perd sa voix par contre au moment de la télévision. Bon, après, et après 1h30 de spectacle. Et puis je raconte pas qu'on était parti à Lyon pour tourner une vidéo juste avant et que... Il y a la fatigue qui est là. Ouais, de la fatigue. La fatigue du lundi soir. Ok. Il y avait la voix, elle était déjà partie un peu là quoi, donc là je l'ai tué. Non mais après c'est aussi sur la catapsie, il faut monter la voix parce que c'est le moment où la personne elle doit rester en résistance. C'est ça. Et si t'es en mode je monte sur le corps il va avec la voix. C'est ça. Le cerveau et le subconscient et le corps de la personne va suivre ton rythme à toi. Non là elle est bien faite, c'est vrai qu'il y a déjà c'est des tréteaux donc il n'y a pas beaucoup d'appui. Il n'y a pas beaucoup d'appui et c'est pour ça que je trouve, enfin moi c'est pour ça que je le fais comme ça, parce que c'est plus impressionnant. En vrai, hein, par rapport à ce que tu fais toi, c'est exactement pareil. Oui, moi c'est juste les chaises, je suis un peu plus bas. Mais... C'est juste que toi tu fais sur les chaises, voilà, t'es un peu plus bas donc c'est moins visuel, voilà. Vu que c'est plus haut. Et ensuite t'as moins d'appui, donc mais pour le coup. Mais là tu checkes les épaules, voir encore si c'est bien tenu. Je check. En fait avant, moi ça ils n'ont pas montré, mais je viens checker les mollets, bien les mollets, les jambes serrées. Je viens checker les cuisses, tu sais, sens que les cuisses sont durcies, je tape comme ça dessus et je sens que c'est durci. Après je fais les épaules, la nuque. Ouais. Et après je termine par les abdos parce que comme ça au moins le cerveau il sent que ça tape là et donc c'est là qu'il vient contracter au dernier moment juste avant de monter quoi. Et là le gros risque comme tu disais dans la vidéo d'avant je lui écrase pas les testicules et là le risque pour une fille c'est la poitrine quoi. C'est pour ça qu'il faut vraiment venir abdos et haut des cuisses. Tu viens vraiment mettre voilà cette vidéo, bah écoute, va falloir que tu débriefes. Ouais, je trouve que c'est bien sécurisé. Après, il y a tout le côté spectacle où on voit la différence entre un amateur et un pro. C'est que, comme tu disais, tu as appris à porter les gens et notamment aussi à pas te faire mal à toi. Alors, il y a le mal, mais il y a aussi le fait que si tu portes mal une personne, c'est ce que je faisais dans mes premiers spectacles avant d'apprendre vraiment un peu à tenir, etc. à force de pratiquer.
tu te crèves énormément. C'est-à-dire que Il y a des essoufflé semaines dans le où micro. je mange jusqu'à 4 spectacles par semaine. Si sur le premier spectacle je me déplace 3 vertèbres, c'est fini. La semaine de travail elle est morte et je peux plus bosser, c'est ouf. Donc voilà, j'ai appris ça, j'ai appris le stand-up un petit peu. Ouais, les pauses, L'impro aussi beaucoup travailler. T'as encore du taf hein, sur l'impro, Ah sur bah le on a truc, tous il faut y aller quoi. j'ai Il faut y aller. Et puis prochain spectacle que je regarde c'est le sien et puis je dirais putain les gars, c'est ouf. C'est ouf. Je t'inviterai quand là. Bah ouais, grave. Les amis, bah tiens, en parlant, il m'invitera peut-être sur sa chaîne YouTube, mais laissez moi, elle est dans la description. Allez checker ça si vous voulez voir un petit peu d'hypnose. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, bah, vous mettez un petit pouce bleu, bien sûr. Vous vous abonnez, vous activez la petite cloche afin d'être prévenu des prochaines sorties. Puis nous, on vous dit à très bientôt sur les réseaux sociaux, sur une prochaine vidéo. Ciao. Merci, ciao. Oh, cet outro de ouf. Putain, c'est trop bien passé. Allez, hop. Tac, on cut ici.